Bonsoir. Oui, je viens de tuer un moustique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Pour ceux que je connais, bonjour à tous. Et pour ceux que je ne connais pas, bienvenue dans mon univers. Je suis Samantha Mas, sophrologue et coach. J'accompagne les personnes sur le chemin du bonheur, de la résilience, de l'acceptation, à prendre confiance en soi, à impacter son destin et aimer le chemin en utilisant toutes les stratégies du bonheur qui existent. Donc bienvenue dans ce live, faites-moi un petit hashtag live, un petit hashtag replay lorsque vous êtes connecté, lorsque vous êtes là. Dites-moi aussi à quelle heure vous êtes connecté, moi ça m'aide à savoir à quelle heure c'est le plus simple pour vous de faire un live et d'être présent. Alors ce soir j'avais envie de parler de résilience, d'acceptation, puisque je sais que c'est un des processus qui je pense, bonjour Véronique, un des processus qui demande le plus de... justement d'acceptation. C'est un processus qui demande du cheminement intérieur. C'est un processus qui est vraiment pas facile. Alors, attendez, je crois que la voiture gêne. Hop. Ouais, donc c'est bon, ça va. Ouais. Donc c'est un processus qui est vraiment pas simple. Et j'aimerais que vous transmettre un petit peu ce message. Dans la vie, il y a toujours des choses qui nous génèrent des émotions négatives. On a toujours des choses qui vont nous frustrer, toujours des choses qui vont se passer avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Et la vérité, c'est que plus vous allez essayer de lutter contre ces choses-là, plus vous allez ne pas vouloir regarder les choses en face et éviter le changement, plus ça va être difficile. Notre cerveau, notre mental n'est pas du tout fait pour... il n'aime pas le changement. Donc il va tout faire pour éviter ce changement-là et il va commencer à nous raconter des histoires pour ne pas rentrer dans ce processus d'acceptation, justement. Et plus on va croire à l'histoire qu'on se raconte, plus on va croire au problème, plus le problème va devenir permanent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est impermanence, tout le temps. Rien n'est permanent dans cette vie. Au moment où je vous parle, il y a des tas de cellules en moi qui se sont modifiées. Je ne suis pas la même femme qu'hier, vous n'êtes pas la même femme qu'hier, vous n'êtes pas le même homme qu'hier, même qu'il y a 5 minutes. Tout est changement en permanence en nous. Et plus on va refuser ça, plus on va lutter émotionnellement et plus ça va être difficile. Plus le problème auquel vous allez commencer à croire va devenir permanent. Hello ma belle Nelly, bonjour Cédric. Donc, la vérité c'est que tout problème peut être résolu. Et vous voyez par exemple, je pense au cas d'une rupture. On ne veut pas l'accepter. On dit non, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Admettons qu'une personne a cessé de nous aimer ou qu'elle a pris la décision de partir alors que on s'y attendait pas. Ben, obligatoirement, c'est difficile de concevoir cette chose-là. On se dit, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Non, c'est pas possible, je ne veux pas que ça arrive. Et on va commencer à se dire, mais c'est vraiment un problème. On va commencer à croire que c'est un problème que la personne parte. Sauf qu'en fait, c'est juste un fait. Bien sûr, ça engendre des souffrances. Bien sûr, ça engendre de la douleur. Mais c'est ce que vous allez faire de ces émotions-là qui vont engendrer de la souffrance sur le long terme. Et quand vous commencez à croire à cette souffrance, à cette problématique, là... Alors, attendez. Alors, attendez, j'ai ma voiture qui gêne. Hop. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose tout de suite. Bref. Du coup, la vérité, c'est que rien n'est véritablement un problème. C'est à partir du moment où on voit la chose comme un problème que ça va perdurer en tant que problème. Plus vous allez lutter contre les émotions, plus vous allez lutter contre l'événement, plus ça va être compliqué de rentrer dans le processus d'acceptation et de résilience. La vérité, c'est que tout problème peut être résolu.
rien n'est pour toujours. Rien. Rien n'est pour toujours. Notre santé n'est pas pour toujours. Notre âge n'est pas pour toujours. Une relation n'est pas pour toujours. Alors, bah par exemple, parlons de relation justement. Il y a beaucoup de couples qui se séparent parce que justement, ils estiment que ça y est, ils sont mariés, ils sont en couple et du coup, c'est permanent. Sauf que en tant qu'être humain, nous sommes changement tout le temps. La voiture, c'est une Maserati. Effectivement, je suis dans une Maserati. Donc, Ah, tu m'as fait perdre le fil, Cédric. Tu m'as fait perdre le fil. Tu m'as fait perdre le fil. Je disais quoi? Aidez-moi. Ah ben voilà, je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Ah oui, c'est que, voilà, dans le cadre d'une relation, la relation n'est pas forcément permanente. Sauf que quand on commence à... C'est pas grave, Cédric. Quand on commence à la voir comme quelque chose d'acquis, ça marche plus. Nous sommes changement. À l'intérieur d'une relation, il y a 3 entités. Il y a un être humain, un deuxième être humain et ensuite il y a l'entité du couple. Donc, quand on estime que le couple est permanent, c'est se tromper puisque chaque entité, l'homme, la femme, va changer en permanence. Donc, c'est jamais permanent. Donc, il n'y a jamais aucun problème. Quand il y a une rupture, ce n'est pas un problème, c'est comment vous le voyez. Tout change tout le temps. Plus vous allez accepter cette situation, plus vous allez accepter que rien n'est permanent ou que la seule chose qui est permanente, c'est le changement, plus ce sera facile de passer les étapes, plus ce sera facile de dépasser les événements qui sont désagréables. La douleur de l'événement, elle est obligatoire. Bien sûr, ça fait mal. Quand quelqu'un vous lâche, ça fait mal. Bien sûr, quand on vous annonce votre licenciement, bien sûr, ça fait mal. La douleur, voilà. Mais tout ce que vous allez mettre derrière, essayez de comprendre, ça, c'est votre mental. Et ça marche pas. C'est ce qui va vous faire souffrir sur le long terme. Donc voilà, rien n'est permanent. C'est le message que j'avais envie de vous laisser ce soir. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.